Oups, t'es tout beau. C'est bon. Bien, dernier de la série. Dernière T'as une de- bouche qui t'attaque. Elles font chier, je les avais aussi dans le Tu dernier les avais podcast. Sortir Ouais, le fusil. Domaine bureau sur le fusil pour les bouches. Donc voilà. Ouais. Bienvenue dans le podcast. Du coup, le Merci. dernier de la série des 4. Là, j'ai trouvé tous les copains qui venaient de loin, les Alsaciens, les Voilà. Lyonnais. On fait le déplacement quand Ouais, juste il y pour a un le mec podcast. sympa qui est. Juste qui pour le nous accueille. podcast. Non, parce qu'on a une bouffe tous ensemble après. Et puis, c'est une bonne occasion de voir les collègues maintenant que la vie est un peu plus tranquille, je dirais. Tout à fait. Et Donc boire voilà. des bons vins. Exactement, ouais. Ça, c'est drôle parce que c'est toujours un truc. T'achètes des bonnes bouteilles, tu sais pas à qui les ouvrir. C'est Et vrai. là, d'avoir des copains qui connaissent. Enfin, c'est même pas connaître le vin, de nouveau. C'est à savoir apprécier le vin. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment cool. Bien sûr. Donc voilà. Eloi, première fois dans le podcast. Peut-être pas la dernière, j'en sais rien. On verra si ça me plaît ou pas. Si ça te plaît, si t'es bien. Ouais. Si les gens ils disent ouais, c'est qui ce bolos. Donc là, présente-toi peut-être en 2 mots, d'où tu viens, ce que tu as fait comme parcours, toi qui as un domaine maintenant ou en train de reprendre un domaine, où tu te situes, le nom du domaine, ce que tu fais au jour le jour, Ouais. quoi. Voilà, donc je m'appelle Eloi. Je vais sur mes 25 ans. J'ai un domaine familial avec mes parents et mes grands-parents en Alsace. Donc on est dans le Haut-Rhin, dans l'est de la France, dans le nord-est même. Et donc on a un petit domaine d'une 20aine d'hectares, donc ça fait quand même beaucoup de boulot. Mais c'est pas si petit que ça, Voilà. 20 Voilà. hectares, t'as quand même Non, du boulot, ça commence bouge. à être intéressant. Un domaine étalé sur plusieurs communes. On n'est pas centré uniquement sur notre village qui est Katzenthal. À Bordeaux, on peut avoir des domaines qui sont uniquement autour, des vignes qui sont autour de la propriété. Et en Alsace, c'est un petit peu différent. On a des vignes un petit peu morcelées, à droite, à gauche, jusqu'à 10 km, 10-15 km plus loin. Donc ça ouvre le champ des possibilités sur les terroirs. Et voilà, je te raconte pas tous les détails. tous les détails. Mais c'est super de pouvoir cultiver des vignes à droite, à gauche. Ça laisse beaucoup de perspectives. Mhm. Puis maintenant, justement, c'est assez drôle de t'avoir aujourd'hui parce que t'es dans la même situation que moi. Voilà, Tu reprends le domaine, enfin on a fini les études ensemble. exactement. Tu reprends le domaine chez toi, vous avez aussi plein de projets, vous Ouais. faites, tu peux nous en parler si tu en as envie, Ouais. Une nouvelle cave, vous développez, je pense, le commerce aussi. Tout à fait, ouais. Euh, Des nouveaux vignobles ouais, des nouvelles vignes en aussi. local. hein. Ouais, sur des très beaux terroirs, des grands crus. Donc je sais pas si tu peux m'expliquer en 2 secondes comment toi tu le vis, cette reprise, parce que chaque reprise est différente, je Ouais, pense. tout à fait, ouais. Comment c'est, bon, toi en plus, la chose qui change, c'est encore les grands-parents qui sont Ouais. sur le domaine, donc c'est Ouais. trigénérationnel. Tout à fait, ouais. Donc c'est encore plus impressionnant de voir qu'il y a 3 générations qui doivent s'entendre Exactement. au même endroit en même temps. Non, ouais, c'est vrai que les clients aiment bien ce genre de moments où il y a les 3 générations qui sont là, qui les accueillent, qui font goûter les vins, qui présentent l'histoire du domaine. Donc, ouais, c'est assez chouette bah oui, et encore de travailler en famille. Déjà, ça, c'est un super point. Ensuite, la relation avec ma famille, enfin mon père, mes parents, qui sont globalement là les gérants encore. Moi, j'arrive, je m'installe petit à petit, on prend des responsabilités, on prend les décisions ensemble, mais pour le moment, c'est encore eux qui gèrent l'ensemble. Mais ouais, la philosophie me convient tout à fait. Beaucoup de respect pour tout ce qu'ils ont fait sur ces 20-30 dernières années. Beaucoup de choses à apprendre, même si on a eu de très belles études, on a fait de très belles écoles. J'ai encore beaucoup à apprendre de l'expérience voilà, de mes parents. C'est de la pratique, c'est 30 ans de Ouais, pratique. et c'est de l'or, plus. c'est de l'or. Voilà, ça t'évite de faire des erreurs dans ta jeunesse, dans ta fougue. Donc ouais, c'est vraiment un trésor d'avoir les parents avec moi et qui m'accompagnent, voilà. Mais c'est bien aussi de le prendre comme ça. Moi, t'as un peu les deux côtés. Moi, je suis 100% dans ton équipe. Hein. Je suis en entonnoir où je reçois toutes les informations de mes parents, que ce soit que ça me paraisse important ou pas, que c'est toujours bon à prendre, voir, parce qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent peut-être pas à nous expliquer des fois. Et puis, t'essaies de comprendre pourquoi ils le font. Et puis, ils le font naturellement, tu vois. Donc ça, c'est toujours important à prendre. Et puis ouais, après, t'as des
familles des fois qui se cassent aussi. Tout à fait, cause de ça, où t'en as un qui dit je veux faire ça, l'autre ça. Puis... Souvent, il y a des générations qui sont tellement différentes dans l'approche du travail qu'il y a des grosses tensions. Voilà, la génération qui souhaite prendre les devants directement en arrivant sur le domaine. Et les générations antérieures voilà, qui veulent pas lâcher le morceau, qui ont des idées un petit peu précises sur les choses. Et ouais, quand on n'a pas les mêmes idées sur un même point, ça peut être une source de problèmes et de tensions importantes. Ouais, jusqu'à la séparation, voilà, recréer deux domaines, les parents, le fils ou la fille. Ouais. Donc, non, sur ce point-là, on est très chanceux, on va dire. Non, c'est cool. Puis t'as des projets, des choses que tu veux... Ouais, tout à fait, ouais. Bah, donc, moi, je vois toujours la cave. Moi, ça m'impressionne de voir quelqu'un qui veut construire une nouvelle cave, augmenter sa qualité dans ses vins, parce qu'en soi, certes, t'as besoin de plus de place, mais c'est un luxe d'avoir de la place. C'est pour aussi directement augmenter la gamme de la qualité de tes vins, le plaisir au travail. Donc, toujours vraiment dans cette recherche de qualité. Ouais. Après, là actuellement, la cave historique avait été dimensionnée pour une petite quinzaine d'hectares, plus autour des 13 hectares. Et là, maintenant, en ayant ces 20 hectares, on est obligé de pousser un peu les murs. C'est souvent, c'est souvent un gros souci pour gérer les stocks, savoir où on va placer cette cuve et ci et ça. Donc là, c'est réellement un besoin. Au-delà, ça va améliorer la qualité, bien sûr, mais c'est vraiment un besoin parce qu'on n'y arrive plus avec nos bâtiments actuels. On est obligé de louer des bâtiments à droite à gauche. Ouais. Donc là, ça c'est vraiment le premier avantage, le premier point important pour cette nouvelle cave. Et après, cette nouvelle cave, elle va permettre d'améliorer la qualité par une meilleure salle pour macérer nos pinots noirs. On va replacer tout l'élevage aussi des pinots noirs. Ça va être relocalisé dans un endroit plus frais, plus humide. Donc, on va pouvoir allonger les élevages aussi. Actuellement, on est obligé de tout mettre en bouteille avant de vendanger, parce qu'autrement, on n'a pas du tout de place. Là, avec cette nouvelle cave, on va pouvoir garder des vins un petit peu plus longtemps, des cépages qui en ont un petit peu besoin. Donc, beaucoup de points positifs avec cette cave. C'est bien, c'est des beaux projets en tout cas. Comme quoi, vigneron ou œnologue, c'est pas juste de la vigne et de la casse, aussi des bâtiments. On parlait aussi le côté bureau avec Laura. Tout à fait, c'est vraiment un métier à plein de casquettes. Et puis ça, je pense que c'est aussi pour ça que tu as du plaisir à faire ce métier. Ouais, on s'ennuie pas, C'est beaucoup de compétences, attractifs. Faut être un peu bon partout, ou même très bon partout. Donc, ça demande de la rigueur, de l'exigence, mais c'est assez stimulant de se lever le matin pour ça, on va dire. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué depuis que tu es en train je dirais dans le procédé de reprise, où tu te dis ah ouais, en fait, dans une entreprise ou dans une cave, c'est vraiment comme ça, je m'y attendais pas, ou un truc où tu t'es dit je m'étais pas imaginé qu'il y avait ça? On va dire que en ayant 20 hectares, on a des employés, on a des gens qui travaillent avec nous. Et le relationnel avec eux, surtout entre eux finalement, entre l'employé et l'employeur, ça se passe très bien. Mais entre eux, il y a parfois des tensions, ils sont tout le temps ensemble, des idées qui divergent. Donc la relation du personnel, essayer de comprendre chacun pour que tout se passe correctement et qu'il y ait une bonne ambiance, ça j'étais assez surpris. J'avais toujours eu le sentiment que tout se passait bien chez nous. Alors que lors de mes cours, ou même à Changin, on a souvent vu que quand il y a beaucoup de personnel, ça peut être des sources de problèmes. Moi, je me disais non, mais chez nous, c'est toujours nickel. Et là, en rentrant dans l'entreprise avec mes parents, tu découvres, les potins, les petits soucis entre eux, et se placer par rapport à tout ça, c'est pas évident. J'ai un petit peu, je pensais pas que ça allait être. C'est intéressant parce qu'à l'école, on nous enseigne comment faire du vin, mais de gérer une entreprise, en partie avec la comptabilité et autres, mais de gérer des employés, c'est encore une autre histoire. L'humain est très... Il n'y a pas vraiment de règles, je pense, c'est très... Chacun est unique, quoi, donc voilà. Exactement. Je pense que toi, c'est pareil chez toi.
T'as des hauts, des bas, nous aussi on est humains en tant que patron, Ouais, t'as tes humeurs aussi. Ça peut être lié à ce qui se passe à la maison, ça peut être lié à la vente de ton vin, ça peut être lié à un employé qui a pété une machine, ça peut être lié à tout et n'importe quoi. En plus, ouais. Et donc ça se répercute aussi après sur tout le monde. Donc non, c'est la même chose chez nous, je te rassure. Tout n'est pas toujours beau et rose. Non, mais tu fais bien de pointer encore ça, voilà, ouais, parce qu'on s'occupe d'eux, mais parfois c'est nous qui... On est plus dans un creux. Voilà, qui pouvons avoir des moments un petit peu de bas ou de tension. Ouais. Donc ouais, c'est un travail de tous les jours. Il faut, je pense, rester dans le respect et être à l'écoute. Je pense c'est un petit peu les mots, à fond. Les bases. Petite dernière question que je pose à tous les invités. Ouais. T'as quelqu'un qui a peur de parler de vin, qui se sent pas légitime. Qu'est-ce que tu lui dis pas pour la rassurer, mais vraiment ce que tu penses. Moi, j'ose pas, par exemple, maintenant commander un vin parce que j'y connais rien. Qu'est-ce que tu me dis? Bon, en général, voilà, si tu es dans un établissement, dans un restaurant ou chez un caviste ou dans un bar à vin, voilà, dont le vin est le blason, enfin voilà, il faut demander. Il faut vraiment pas avoir peur de demander aux gens, aux professionnels, aux sommeliers, aux propriétaires. Ça va vraiment les stimuler et c'est à ce moment-là qu'ils vont vous expliquer les choses. Ils sont souvent des gens très très gentils, très très sympas. Et c'est ce qui les fait vivre lorsque les clients sont attentifs et sont curieux. C'est là qu'ils déploient toutes leurs compétences, qui sont très contents de développer leur savoir-faire et ils vont sûrement vous trouver le vin qu'il vous faut. Ouais. Et non, ça c'est, il faut vraiment ne pas avoir peur et oser poser des questions. Ouais. Ouais. Ça, je pense que il y a aucun mal. Nous, on est nuls en aéronautique ou en militaire, ou n'importe quel sujet. Il faut vraiment pas avoir peur chacun a d'être curieux. Voilà, ouais, bien sûr, il faut être curieux de tout et ne pas avoir peur. Trop bien. Je pense que c'est le. Ouais. Merci d'être venu en tout cas. Avec plaisir, ouais. On va passer au moment plus marrant. On va aller manger et boire un verre. Exactement. Donc on va vous laisser. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.